et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane, le podcast où l'on parle de tout et de rien. Je vous invite à prendre un café, une tisane ou la boisson de votre choix et c'est parti pour un nouvel épisode qui est, attention, le premier épisode de la saison 3. Alors pour peut-être, je sais pas si des gens ont remarqué, mais normalement la qualité du son du podcast est censée avoir changé puisque j'ai acheté un nouveau micro et honnêtement, j'en suis pas peu fière parce que j'ai mis un petit temps d'adaptation avant de comprendre comment il marchait. En fait, je vous explique rapidement, mais en fait, je me suis levée un matin, j'ai vu que j'avais une review sur Apple Podcast, je sais plus trop quoi, qui disait bien tes podcasts, mais le son est pas ouf. J'étais genre ouch, ça fait mal, mais j'étais un peu d'accord, donc je me suis dit bon, sachant que c'est pas la première fois que j'achète un micro, c'est juste que je comprends jamais comment ça marche. Bon, là, je vous vends pas trop le truc, mais là, il y a le pied, le machin pour le vent, le câble, j'ai mon casque sur les oreilles. Enfin, vraiment, là, j'ai l'impression d'enregistrer une radio. J'espère qu'après, pour vous, ça ressort de bonne qualité. Normalement, j'ai fait 2-3 paramètres, ça devrait être pas trop dégueulasse. Mais je trouve qu'on commence donc cette nouvelle saison du podcast, la troisième, plutôt bien. Et pour ceux qui ne savent pas, qui aimeraient un petit background, faut savoir quand même qu'actuellement, le podcast va partir sur ses 3 ans. C'est-à-dire que là, si mon podcast était un enfant, il pourrait rentrer en maternelle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais le book, là, le petit truc où je parle à un micro pendant un certain temps toute seule, va avoir 3 ans. Vraiment, ça a débuté novembre 2020 pendant le Covid. Et nous y voici aujourd'hui, toujours en 2023, à parler toute seule, sauf que ça s'est un petit peu amélioré quand même. Mais c'est vrai que je trouve ça ouf. Donc bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de La Cabane. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de faire un sujet assez simple mais qui j'ai trop envie d'en parler parce que c'est des livres et que c'est en rapport avec l'automne. Je sais, on n'est pas encore en automne, mais honnêtement, j'en ai un petit peu rien à faire de ce paramètre-là. Pour moi, ça y est, on est en septembre, on a franchi le cap. Alors oui, il fait à nouveau 30 degrés dehors, mais on a eu quelques jours où il faisait genre 20 degrés. Je me suis mis petit blazer et tout, c'est bon, j'étais en mode, c'est l'automne, c'est bon, maintenant Gilmore Girls, je regarde toute l'année, mais là encore plus que d'habitude, les petites chansons d'automne dans les oreilles. Et qui dit changement de saison, c'est on met tous les livres du côté que je voulais lire cet été, hop, sous le lit, et on passe au livre d'automne. C'est-à-dire les sorcières, la magie, gothique, les vibes un peu Dark Academia, enfin vraiment tout ce lot-là, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Pour des raisons évidentes, ce que je vais vous dire, les livres là que je vais mentionner, c'est plus en fait une liste des livres que j'aimerais lire et que je peux vous conseiller ou qui fit dans cette vibe d'automne. Mais clairement, c'est pas vraiment ma petite à dire de l'automne parce qu'il y en a plus d'une dizaine et on sait tous très bien que je sais pas tous les dire. Mais en attendant, moi j'aime trop faire mes petites listes et les partager, donc c'est parti. Le premier livre est pas des moindres, alors celui-ci c'est ma lecture en cours donc on va pas trop en parler parce que l'autrice est Olivia Blake. Et Olivia Blake, il faut savoir que c'est un peu ma nouvelle obsession. J'adore cette autrice, vraiment. Je compte en faire un épisode de podcast à part entière parce qu'il y a énormément de choses à dire sur elle. Pour faire un petit résumé, ce livre c'est Masters of Death. Donc il est sorti, enfin en tout cas moi ça fait pas très longtemps que je l'ai vu, mais c'est un livre qu'elle avait déjà auto-publié il y a plusieurs années. Donc en soi c'est pas non plus récent. En tout cas, moi, je l'ai trouvé en physique à Smith & Son à Rivoli. Et donc, mais il est incroyable. Alors déjà, je vais vous faire un résumé parce que sinon, là, je vous parle et on sait pas trop de quoi je parle, en fait. Je lisais des reviews et c'est vraiment ce truc de l'histoire la moins linéaire du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas une intro, 2-3 actions, le point de chute et conclusion de l'histoire. C'est vraiment dans tous les sens. Et c'est ce que j'adore, c'est très énormément de sarcasme, de witty, like, comment. Enfin vraiment, c'est trop bien. Comme le titre l'indique, en fait, l'introduction va être écrite par Death, donc le personnage qui incarne la mort. Et c'est très marrant parce qu'en fait, le texte prend des fois la forme un peu assez théâtrale, mais des fois c'est parlé à la troisième personne, des fois non. Enfin vraiment, ça alterne. Je sais que c'est pas, en tout cas, si vous voulez le lire en anglais, ça va être encore moins évident. En tout cas, enfin, je le conseille pas du tout comme première lecture, on est bien d'accord, mais c'est une narration que j'adore. Et on remarque encore que je n'ai toujours pas précisé en fait de quoi parle ce livre.
Dans cette histoire, on va suivre Viola qui est un vampire, donc c'est assez marrant. Bon bref, moi je trouve ça marrant, mais en fait tous les personnages sont un peu surnaturels, mais sans être dans l'excès, c'est vraiment des traits un peu de caractère. Enfin je sais pas comment dire, mais c'est vraiment très bien fait. Donc on a Viola qui est un vampire assez jeune et qui est agent immobilière, et en fait qui cherche à vendre une maison. Donc c'est une grande villa d'un ancien, genre d'une famille un peu riche et tout. Sauf que cette villa ne se vend pas du tout parce qu'elle est hantée, et pour de bonnes raisons, vu que Tom, notre fantôme des familles, hante cette gentille maison. Sauf que généralement personne ne peut voir Tom, Tom ne peut parler à personne vu que c'est un fantôme, mais évidemment avec Viola ils vont se voir parce que Viola est un vampire, donc elle peut voir Tom. Donc bon bref, il y a une petite amitié qui se crée entre les deux, blablabla. Bla bla bla. Sauf que Viola elle veut quand même faire son taf, elle veut vendre la maison. Pour vendre la maison, elle veut faire dégager Tom, le fantôme. Mais Tom ne peut pas quitter la maison pour des raisons qu'on ignore. De fil en aiguille, elle va faire appel à Fox. Mais qui est Fox, me diriez-vous? Fox, c'est en fait le godson, donc le filleul de Death, le personnage qui incarne la mort. Sauf que Fox, en fait, c'est un mortel. Alors je sais, là, je suis en train de vous perdre. On vous explique très brièvement dans le prologue que Death, donc le personnage de la mort, en fait, s'est retrouvé avec un mortel à sa charge à un moment, qui est devenu son filleul. C'est un mortel, il a rien de spécial, hein. D'ailleurs il voit même pas le fantôme, donc bravo. Mais du coup, en fait, ce gars-là est devenu médium. Enfin, devenu médium. Il n'est pas vraiment médium, hein. C'est une grosse fraude, mais c'est juste que vu qu'il peut parler à son père, enfin son père slash parrain adoptif, qui est la mort, bah du coup, et vu que le personnage de la mort, forcément, il peut voir qui est mort, en gros, il fait genre qu'il est médium, mais c'est pas lui qui parle, enfin, vous avez compris l'idée. Je sais plus, mais de fil en aiguille, contacter Fox pour du coup essayer de dégager Tom de la maison, sauf qu'en fait on se retrouve dans une situation des plus cocasses. Je vais pas vous en dire plus. En fait en faisant ça, ça va les emmener dans une sorte de tournament, non de tournoi, punaise, qu'est-ce que je raconte. Il va y avoir Gabriel et Raphaël là, les anges. Il y a Perséphone aussi dans l'histoire, enfin vraiment, alors ça paraît très confus comme ça, et ça l'est, mais c'est vraiment excellent comme histoire. Je trouve que là, comme vibes de truc un peu automnal, excellent. J'adore Olivier Blake, vraiment, j'ai pas plus d'arguments, mais je le conseille de ouf. En plus, en termes de, comment dire, de diversité et tout, c'est vraiment sympathique. Moi, j'aime beaucoup. On n'est pas sur des petits personnages hétéros tout fadas. A contrario, le second livre, c'est assez marrant, c'est The Serpent and the Wing of Night. C'est un livre qu'on voit partout. Je l'ai acheté à mon anniversaire et je me dis, bon, Aude, faut peut-être que tu le lises au bout d'un moment, et je pense que c'est la bonne saison pour. Vu qu'en gros, c'est une fille qui est, je crois, enfin qui était adoptée par le roi des vampires, mais c'est une mortelle, et qui va être dans un tournoi avec deux vampires, je sais pas trop quoi, un tournoi qui a été organisé par la déesse de la mort elle-même. Ça paraît sympa, Enemy Solver et tout, les reviews sont un peu mitigés, mais j'ai le livre maintenant et j'en ai entendu beaucoup parler. Donc je me dis, tant qu'à faire. Et je viens de voir que Elifem l'a noté 3,5 étoiles, donc je sais pas si c'est une bonne chose. Dans un tout autre style, alors là on va commencer un peu avec les classiques, parce que là vraiment les classiques gothiques, vraiment ma vie, mon sang, mais je veux lire Macbeth. Alors Macbeth, donc c'est une tragédie de William Shakespeare, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un petit gars un petit peu, il se refait sa petite réputation. Cette tragédie-là, en gros, ça va être un soir. Macbeth, notre personnage, va vers la rencontre de trois sorcières. Donc à partir de là, moi je lire de trois sorcières qui en gros vont lui prédire son avenir en lui disant qu'il va devenir le roi d'Écosse. Et ça part de là, au début il va pas trop le croire, l'y croire, blablabli, blablablou, et en fait ça, comme dans toutes les histoires de Shakespeare, ça va un peu tourner autour de la paranoïa, ils vont un peu tous devenir fous, et il va y avoir des meurtres, et bon bref, c'est une tragédie, c'est tragique, bon vous avez compris, mais je l'ai depuis un petit moment, et je veux le lire, il a l'air trop bien, il y a des sorcières, c'est vraiment, enfin, pour moi là c'est mon moment, alors faut que je le dise. Ensuite, un grand classique, c'est faux, c'est pas un classique, mais c'est un classique pour moi. Je crois que c'était en début d'année. J'ai dû vous saouler énormément à parler de Infernal Devices, donc les livres en gros de Cassandra Clare, avec les Shadowhunters, blablabla. Et donc, j'ai retrouvé, en arrivant sur Paris, à Gilbert Joseph, vraiment une bonne librairie, j'ai trouvé Clockwork Angel, donc le premier tome de The Infernal Devices, d'occasion et vous savez, en pocket. Je compte le relire parce que honnêtement, ça se passe à Londres, dans l'époque victorienne. Enfin vraiment, c'est la vibe d'automne. On ne peut pas dire autre chose, c'est la vibe d'automne. On est sur des démons, des pouvoirs magiques et tout, des vampires. Moi, je veux dire ça. Les Shadowhunters,
c'est des chasseurs de méchants, on va dire, je sais pas, de créatures. Et nous avons Tessa qui n'a rien demandé au peuple, qui est censée être humaine, et qui se ramène un jour avec un pendentif un peu chelou. Bon, elle a été kidnappée par des meufs pas très gentilles, en fait, voilà. Et il y a Will, James qui débarque, qui sont des Shadowhunters qui la trouvent et qui vont la protéger. Bon, il se passe énormément de choses et c'est trop bien, et je vous le conseille, s'il vous plaît, lisez-les. Maintenant, on peut revenir sur une vibe définitivement classique. Ce sont des classiques. Et ça, je pense, c'est parce que hier, en fait, on était à Smith Son avec une amie et elle m'a montré Anna Karenina et oh là là, ça me donne envie de le relire. Mais bon, relire une préface de 800 pages. Mais dans ma liste, j'ai The Master and Margarita, Le Maître et Marguerite en français. Je sais pas si ça se traduit comme ça, mais en tout cas, c'est un classique russe. J'ai trop envie de lire ce livre depuis très très longtemps. Je sais que c'est assez étrange, que ça tourne beaucoup autour de la religion. Il y a le personnage qui est incarné, c'est le démon. Et il me semble que c'est un livre qui a été pas mal banni au début, MDR, on se demande pourquoi. Peu importe, mais c'est vraiment le genre de livre que je trouve trop intéressant. Tellement le genre de livre que j'ai envie de lire et qui ont l'air tellement intéressants, mais en même temps ça a l'air si long à lire et ça demande tellement d'efforts que je le fais pas toujours. Mais il est sur ma liste, sachez-le, et je vous le conseille. Le second classique, que vraiment, si vous l'avez pas lu, bah faut le lire en fait. Et je suis très mal placée pour le lire parce que, pour le dire, pas pour le lire, MDR, c'est que je l'ai même pas lu en entier, mais je connais la fin parce que je l'ai étudié à la fac et que je me suis spoilée aussi et que j'ai lu plein de résumés et j'ai regardé des vidéos dessus après. Donc, ce fameux classique que je vous conseille, c'est Rotting High de Emily Bronte, qui est d'autre que Les Hauts de Hurlevent au final, par la traduction. Et c'est le gothique, mais par excellence, qui est tellement bien écrit. Il y a des fantômes et tout. Enfin, moi, j'adore. Il est pas si long. Bon, après, j'avoue, en anglais, c'est pas le classique le plus facile. Le prochain livre sur ma liste, j'arrive pas à comprendre s'il est sorti ou pas parce que sur Goodreads il est sorti, j'ai réussi à télécharger l'ebook, mais sur Amazon ils disent qu'il sort qu'en septembre. Mais c'est Modern Divination de Isabelle. La couverture est magnifique, vraiment, allez voir la couverture déjà de 1. Je sais pas trop de quoi ça parle, juste qu'il y a une sorcière qui a des pouvoirs qui se cachent depuis 23 ans. Sauf qu'à un moment là, sa magie, elle commence un peu à fader. Donc du coup, elle doit faire une sorte d'alliance avec un camarade de classe avec qui de base elle s'entend pas trop, tu sais, Enemy Soul Lover Vibes. Je sais pas trop ce que ça vaut, c'est assez récent, donc c'est un peu compliqué je pense de juger, mais il m'intrigue énormément. J'ai commencé à le lire sur ma Kindle, ça m'avait l'air très bien. Sauf qu'en fait après j'ai changé de lecture parce que je sais pas me tenir à un livre. Celui-ci, je sais pas comment dire, ça s'appelle You Again, c'est une romance qui est pas encore sortie, qui va sortir, attention, le 12 septembre. Et celui-ci, je l'ai vraiment mis dans ma liste parce que la dame qui en parlait, enfin que je suis sur YouTube, elle a vraiment commencé par A bisexual character, I'm gonna read that, please. Il y a un personnage qui est bi, je crois, et c'est... J'ai rien compris au résumé, c'est compliqué. Après, faut savoir, j'ai aussi pas mal de romans graphiques de BD que j'ai mis sur ma liste. J'ai notamment reçu ma commande Vinted, et je les ai payés tout de même. Les carnets de cerises, donc qui me donnent trop envie. En plus, il y en a qui sont plus sur l'automne, l'hiver. Pareil, j'ai reçu, acheté, punaise, une autre BD. J'ai commandé les Grimoires d'Ellie, où pareil, il y en a un qui va être un peu thème pain d'épices, Noël, hiver et tout. Enfin, j'ai trop hâte. Évidemment, pour ceux qui les auraient pas encore lus, les L'Heure Olympus, que ça soit en français ou en anglais, je peux que vous les conseiller. C'est pas forcément très automne vibes, mais je sais pas, je trouve que la mythologie grecque de façon générale, ça se rapporte bien à l'automne. The Very Secret Society of Irregular Witches, que je vois depuis 1 ou 2 ans, et à chaque fois j'hésite. Mais je me dis, bon, sur un malentendu, si j'ai beaucoup de temps, sait-on jamais. Parce qu'en fait, For Spring, c'est vraiment le livre j'ai trop aimé. Là, je l'ai en hardback et j'arrête pas de le voir en softback à Smith Son. Et j'ai trop envie de l'acheter, ça fait 2 fois que je passe devant. J'ai envie de le prendre et de le relire. Surtout que le tome 2 sort court en novembre, donc j'ai trop envie de le relire. Mais again, c'est pas une priorité et le livre coûte quand même 20 €. Donc bon. Après, il y a un roman graphique donc, qui, en fait, s'appelle Jeanne Chauvin, qui est en fait l'histoire littéralement de la première avocate à plaider en France. Ça se passe à la Sorbonne, à Paris, c'est trop beau, c'est bien illustré. Je le possède déjà, donc il demande qu'à être lu. Lui, il a l'air tellement intéressant, trop bien. Enfin, vraiment, il n'y a pas vraiment d'automne vibes, juste, il a l'air trop bien. Nous avons un classique aussi, Great Expectation, pour le coup, MDR, de Charles Dickens, qui, je l'ai d'ailleurs en physique, et qui a l'air juste, mais totalement incroyable. Et aussi ce livre, alors lui il est pas en option, je compte le lire bientôt, c'est A Witch Way Anthology de Olivia Blake. Là je sais pas, je suis trop dans le mood lecture, j'ai envie de faire tellement de choses, j'ai tellement envie de
et juste de me poser, de jouer aux échecs, de continuer ce podcast. Vraiment, là, j'ai tellement de sujets. Si vous saviez la liste de sujets que je vais aborder en podcast, les livres que je lis, enfin, tout ce que je veux faire. Et j'ai l'impression vraiment que les journées de ma vie sont trop courtes. 24 heures, je sais pas où elles partent, mais clairement, le temps va très très vite. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire sur l'épisode, sur l'application, sur laquelle vous l'écoutez. Ça fait toujours très plaisir et moi je vous dis à très bientôt.